Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme du jour et bien de la pêche des carnassiers au leurre en lac de barrage. Vous le voyez juste derrière moi. En plus le lac il est très haut, donc on va pouvoir prospecter à la fois les bordures et aussi dans les profondeurs. On verra où se localisent les poissons, on va voir ce qui les intéresse aujourd'hui. J'ai pris un petit peu tout pour pouvoir faire une session un petit peu tout venant, power fishing aussi en vertical, j'ai tout pris. Donc on va voir ça. La session va se passer en flotte tube, donc j'ai gonflé le flotte, il est prêt, j'ai installé le moteur, j'ai installé le sondeur aussi, comme ça je l'aurai, j'ai branché tout ce petit monde sur la batterie au lithium, les cannes sont sur le porte-cannes, les leurres sont bien rangés dans les boîtes, donc on n'a plus qu'à y aller, j'espère qu'on va faire du poisson, des jolis, ça serait cool, mais en tout cas on va être sur le flotte tube toute la journée et il va faire beau, donc déjà ça va être cool. Allez on y va. Oh, 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 ça suivait. Ça suivait. Oh, oh, le petit brochet. Il m'avait bien mis une tape. Je me suis fait stopper une première fois, j'ai pas compris. Et puis je l'ai vu là, l'eau est tellement claire. Couleurs différentes, vibrations différentes, j'essaye de changer un peu. Donc là j'étais sur un shatter en 17 grammes, ce qui est très lourd pour la zone que je pêche. Et j'étais avec un shad là, un drunk bait juste derrière. J'ai changé de truc, j'ai passé sur un shatter en 10 grammes seulement. En 10 grammes seulement avec une crow derrière. La finesse filet de crow, donc beaucoup plus planant à la descente. On va voir. L'inconvénient que j'avais sur le premier shatter avec le shad, c'est que pour que la caudale du shad vibre bien, il fallait que je ramène vite. Alors ce qui allait plutôt pas mal puisque le shatter était lourd, donc il fallait que je le ramène vite de toute façon pour pas m'accrocher. Là je veux vraiment avoir un ensemble un petit peu plus planant pour pêcher comme ça là dans 1 mètre d'eau là, dans les herbiers. La petite croc là, ça nage trop bien. Truc de fou. Fiche. Voilà. Ah, quand même. Bon, il est pas gros, hein, c'est de l'ordre des quéquettes qui m'a suivi jusqu'à présent. Mais bon, c'est un poisson. Yes. Cool. La petite crow. Bon, c'est cohérent avec ce qui me suit depuis le début là. Mais bon, c'est pas gros, hein. C'est pas gros, hein. Voilà. Bah non, pas du tout. Il la veut encore. Voilà. Tenez-vous prêts les amis, parce que je suis pas sûr de pouvoir vous le montrer comme il faut. Attention, vous êtes prêts? Il est là. Cool. Les petits brochets, c'est juste des savonnettes quoi. Et quand ils sont énervés comme ça, là le combat il a pas duré longtemps. Je suis quand même sur une casting 8-22 grammes. C'est pas très puissant, mais bon pour un petit brochet comme ça lui laisse pas trop le choix. Et du coup je l'ai pris à 5 mètres devant moi. Donc le combat a été très court. L'eau est quand même fraîche. Ils sont oxygénés les poissons. Donc bah voilà, ça reste dans l'épuisette en plus. Donc ben voilà, ça fait des petites savonnettes. Bon voilà. Petit ensemble qui marche bien, on va continuer. Je disais ouais la canne casting, ben, vous l'aurez sûrement remarqué. C'est encore une Jazz Fishing Rod, et oui j'ai encore craqué. Donc canne casting en 2,10 m, 2,13 m exactement. 8,22 grammes de puissance. Et c'est exactement ce que je voulais, c'est un blanc adapté pour pêcher justement avec les shatters, les spinners, les crankbaits. Pour faire du power fishing, les leurres souples aussi, hein, tout ce qui tire un peu sur la canne. Puis j'ai mis dessus mon petit Revo premier, 3e génération, que j'ai depuis de nombreuses années, celui-ci. Il y a le nouveau qui est sorti, qui est noir.
qui aurait été superbe sur l'ensemble. Mais bon voilà, c'est une petite valeur sentimentale celui-ci, puis il marche très bien, donc je vois pas pourquoi je le changerais. Bon voilà, vous avez toutes les infos sur mon ensemble. De toute façon, le matos que j'utilise, vous le trouvez en description de chacune de mes vidéos. Et puis j'ai pas parlé de la tresse, mais je crois que c'est une tresse en 15 centièmes. Voilà, c'est une Speeder Wire 8 brins 15 centièmes. Voilà, allez, on va essayer de faire du poisson avec cet ensemble qui donc du coup a été baptisé avec ce petit brochet bien énergique. Allez go! Oh, attaque! Un petit brochet, si tu n'as pas de dents, tu peux pas croquer. Ouf, pris une attaque. Fiche. Oh, cette quiquette, mon gars. Il est minuscule, le pauvre. Il est venu 2 fois. Hein. Il est encore plus petit que le premier. Et il était vraiment collé à la berge, truc de fou. Bon, ben, je suis abonné au petit, moi. Hein. Est-ce que c'est parce que je suis un pêcheur ultra léger? Bon, encore le finesse filette croc. Hein. Bon, c'est un petit poisson, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir. Petits brochets, c'est vraiment des poissons qui sont magnifiques. Regardez ça, quoi. Super poisson. Ils sont taillés pour attaquer, quoi. C'est un truc de fou. Truc de fou. Allez, on le remet à l'eau, celui-là. Cette pêche encore, vous voyez, quand je vous disais dans différentes vidéos, je vous le dis, de maintenir les poissons dans l'épuisette quand ils viennent de combattre, et bien la preuve en est que voilà, ce poisson il est totalement oxygéné et il gardera quasiment pas de séquelles de la rencontre avec Julot. Allez, j'aimerais bien. Bon, vous êtes prêts aussi, ça va aller très très vite. Parce que l'autre était une savonnette, mais alors celui-ci ça va être encore pire. Allez, viens là, putain. Voilà, petit broc. Allez, continue à chasser des gardons et on se retrouve dans 1 mètre. Ouais, ouh. Oh, fou, là il était plus joli celui-là. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouh, cette boîte. Oh, j'ai pris une boîte. Il y a eu un remous derrière. Purée, mais il y est derrière. Il y est derrière. Il est juste derrière. Il est juste derrière. Il est là. Il m'a vu. Il se barre. Oh, le cendre! Oh, le cendre qui avait suivi! J'étais en train de regarder mes anneaux là, super. Purée, mais cette session, mais j'ai vraiment pas de... Bref, vous avez compris. Une espèce de truc au fond là. Fiche, voilà. Je l'avais vu. Alors je pense pas que ce soit ça que j'ai vu. Mais bon, ça fait toujours une perche. Mais t'es bien sympa toi. Tu viens égayer cette fin de session. J'allais dire je vais te garder parce que il y a des échos en bas, mais bon. Allez. C'est une blague, sérieux quoi. Genre je suis en train de pêcher, le mec il est venu me faire le tour avec son putain de jet ski de merde. Le lac est juste pas assez grand. Je voulais terminer en faisant une dérive en grattant leur soupe là, mais bon. Je pense qu'il a sorti le jet ski pour faire joujou avec les petits enfants, donc du coup c'est mort. Je vais me rentrer. Et voilà, c'est la fin de cette session. Je suis passé pas loin de faire une belle session. Voilà, des beaux suivis,
des jolis poissons qui tapent, mais bon, ça compte pas, tant qu'ils sont pas dans l'épuisette ou tant qu'on les a pas touchés, ça compte pas. Je suis quand même pas capot, c'est déjà pas mal. Mais bon voilà, j'aurais aimé, j'aurais pu faire beaucoup mieux, je sais pas qu'est-ce qui a pas marché. Bon, bref, j'ai passé un bon moment sur l'eau. Vous aurez droit à une vidéo quand même, ce sera pas la vidéo de l'année. Mais bon voilà, je vous ai jamais caché quand c'était difficile, et aujourd'hui c'était difficile. Donc ça fait aussi partie du jeu, j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!